L'affaire Chen peut être en voie d'apaisement. La Chine envisage désormais de laisser partir le dissident à l'étranger pour étudier. Washington a évoqué pour sa part des progrès sur la situation de cet avocat aveugle. Le militant s'était réfugié la semaine dernière à l'ambassade américaine après s'être évadé de sa résidence surveillée. Sa fuite a provoqué une crise dans les relations entre les États-Unis et la Chine, réunis à Pékin pour une rencontre au plus haut niveau. Un physicien du Centre européen de recherche nucléaire condamné à 4 ans de prison ferme pour terrorisme. Adlen Ischer, un ressortissant franco-algérien détaché au CERN de Genève, avait été arrêté en 2009. Ce docteur en physique des particules était jugé à Paris pour avoir échangé des mails équivoques avec un responsable présumé d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Certains échanges évoquaient de possibles attentats. La campagne présidentielle s'achève à minuit. Samedi, ce sera la traditionnelle journée de silence radio et de réflexion avant le scrutin de dimanche. Tous les instituts de sondage donnent François Hollande favori face au sortant Nicolas Sarkozy. Pour son dernier jour de campagne, le président candidat s'est rendu en Vendée, où il a dénoncé les injures et les calomnies à son encontre. Son rival socialiste se déplace en Moselle. En marge de l'affaire du Carlton, le parquet de Lille a été saisi de faits présumés de viol en réunion à la fin mars. Une information révélée par Libération. Mais par la voix de ses avocats, Dominique Strauss-Kahn nie toute violence sur des femmes et dénonce une volonté de lynchage. Écrire le Coran le plus long du monde, c'est le défi que s'est lancé un jeune Irakien. Ce passionné de calligraphie passe 5 heures par jour à genoux pour écrire les sourates. Son œuvre devrait à terme mesurer 5 à 6 000 mètres de long. Elle entrerait alors dans le livre des records Guinness, le célèbre recueil conçu par une société de brasseurs de bière. Un paradoxe pour le livre saint des musulmans qui interdit l'alcool.